Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il paraît que hier, j'ai dit une grosse bêtise, j'ai dit qu'on était le jeudi 2 mars. Alors, c'est vrai qu'il y a un mois et un jour, on pensait sûrement pas être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'est pas le vendredi 3 mars, on est le vendredi 3 avril. Et je me réjouis de vous saluer pour cette fin de journée, pour notre petite méditation de tous les jours. On va terminer aujourd'hui avec le psaume 23. J'espère que pendant toute cette semaine, vous avez pu jour après jour, encore et encore, répéter le psaume. Et puis, j'espère aussi qu'il vous a fait du bien dans la proclamation que l'Éternel est notre berger, qu'on manquera de rien, qu'il nous conduit dans les verts pâturages, qu'il restaure notre âme, qu'il nous conduit près des eaux paisibles, qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice, qu'il nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, qu'il dresse une table devant nous. Aujourd'hui, il nous promet, c'est vraiment une promesse pour nous, c'est qu'il veut oindre notre tête de son huile sainte et faire déborder notre coupe. Et puis à la fin de ce psaume, on va le proclamer ensemble, que le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront tous les jours de ma vie, aujourd'hui et demain, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu oins d'huile ma tête, écrit David. Le Seigneur, il veut guérir notre cœur, il veut guérir notre corps, et il veut guérir notre âme. Et je crois que c'est quelque chose qui était très important aussi pour un berger, c'est quand il prend soin de ses brebis, il prend soin d'elles dans tous les domaines et dans toutes les dimensions de qui elles étaient. Il prenait de cette huile qui était un mélange d'huile d'olive et puis d'aromates et puis de sulfure pour guérir les plaies, mais aussi pour enlever tous les insectes, tous les parasites qui cherchaient à les embêter. Et je me souviens de cette histoire extraordinaire, c'est d'un berger aveugle. Et pour moi, c'est une image. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous voit pas, mais, euh, mais Dieu est un berger. Et cette histoire, c'est l'histoire de ce berger qui était aveugle, mais qui était capable, juste en touchant le visage de ses moutons, de reconnaître qui ils étaient. Et il les connaissait tous, il en avait des dizaines et des dizaines, et il savait les reconnaître. Et le bon berger, pour nous, il fait exactement la même chose. Est-ce que nous, on peut ressentir que la main de notre Papa du ciel est posée sur nous? Il veut, il veut prendre soin de nous, il veut verser cette huile sur nous pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, chasser les parasites, pour enlever, éloigner les insectes, pour bander aussi nos plaies. Et rappelez-vous, du psaume 147, verset 3, qui dit que l'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures. L'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures. Et ce psaume 147, le deuxième verset, le troisième verset, il trouve un écho dans Ésaïe 61. C'est un texte que j'aime tellement. Le prophète, il dit la chose suivante. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, promettre pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu d'un esprit, au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Et on les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Vous savez que Jésus va reprendre ce texte dans la synagogue de Nazareth. Et on trouve ça dans les trois évangiles. Il proclame que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour, euh, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer ceux qui sont captifs. Et le plus extraordinaire dans sa façon de lire le texte d'Ésaïe, qui est une reprise du psaume 147, qui est aussi rappelé dans le psaume 23, qu'il oint d'huile notre tête comme il l'a fait pour Jésus. Jésus, il s'arrête en plein milieu
d'un verset d'Ésaïe 61. Il ne parle pas du jour de vengeance de notre Dieu, il parle du temps de la grâce. Et nous sommes encore au privilège d'être, frères et sœurs, dans ce temps de la grâce où Dieu, il veut encore nous secourir, où Dieu, il est encore patient avec nous. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on est encore dans ce temps-là. Et je nous encourage vraiment, les uns et les autres, dans nos maisons, dans nos appartements, là où on est confinés, à continuer à chercher sa face, que son onction descende sur nous, qu'il nous permette de faire demi-tour si on a besoin de le faire, mais parce qu'il veut prendre soin de nous, il veut guérir nos cœurs, il veut guérir nos corps, il veut guérir notre âme et notre esprit. Et, euh, et il veut aussi que peut-être que notre coupe déborde. C'est pas juste la coupe du salut. Celle-là, Jésus l'a élevée pour nous. Mais la coupe, dans le sens hébreu du mot, dans la racine du mot, c'est c'est la vie, c'est juste la vie. C'est ce que Dieu met à ma disposition. Il me donne ma vie, il me donne mon être, et il veut que ma vie soit débordante. C'est pas juste une coupe de vin ou signe d'abondance et où il donne en surplus. Et il le fait, c'est vrai. Les écluses des cieux sont ouvertes au-dessus de nous, c'est vrai encore, il faut qu'on le croie. Mais il est aussi celui qui veut faire déborder ma vie. Il veut qu'elle déborde, vraiment. C'est la portion que Dieu me donne. Et il veut que nous la recevions et que ça déborde. Oui, c'est la conclusion de ce psaume 23. Oui, oui, oui et oui, le Seigneur, il nous dit oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et en hébreu, certains le savent déjà, mais c'est pas juste m'accompagneront, c'est me poursuivront. C'est comme le chien du berger qui court après les brebis, qui cherche à les rassembler, qui cherche à les mettre ensemble, qui cherche à les ramener au bercail, à les ramener là où il y a le bon berger. Et moi, je prie aussi que le Seigneur il vienne vous poursuivre de bonheur et de sa grâce, que ça court après vous. Et il le fait tous les jours. La plus grande, je crois, des promesses de Jésus pour nous, c'est pas juste de nous dire tous les jours, n'ayez pas peur, mais c'est de nous dire qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Il est avec nous tous les jours de notre vie, même si parfois là, on a l'impression qu'on le voit pas, ou parfois on a l'impression il est loin de nos préoccupations. Mais non, il est avec nous tous les jours de notre vie. Et, et c'est vrai que il ne nous laissera jamais tomber. David, il écrit avec cette confiance qu'il a de manière absolue en son Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel aussi longtemps que je vivrai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, tous les jours. Ou alors, une autre traduction possible, c'est je reviendrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et Jésus aussi fait écho à cette parole quand il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, qu'il y a beaucoup de place dans la maison du Père. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de demeures. Et j'aime cette expression. Le Seigneur veut qu'on demeure en lui parce que lui veut aussi demeurer en nous. Alors aujourd'hui, la veille du Shabbat, ouvrons nos cœurs pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous, on puisse demeurer en lui, habiter avec lui dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous savez quoi? Il y a une promesse extraordinaire, c'est que ces jours ne sont pas achevés. Même si on meurt, nos jours vont se prolonger parce qu'il y a une promesse de résurrection, une promesse de vie nouvelle, où on ne connaîtra plus ni la maladie, ni la mort, ni les deuils, ni la souffrance, ni les douleurs, ni rien de ce que le monde connaît aujourd'hui et que nous connaissons peut-être aussi. Alors soyons encouragés. Moi, je vous invite tous les jours, je l'ai dit au début de cette méditation sur le psaume 23, à le lire tous les jours, à l'apprendre par cœur tous les jours, à faire nôtre les paroles de ce psaume et que le Seigneur nous garde et nous accompagne. Et on te dit merci Seigneur de veiller sur chacun d'entre nous, qu'on soit bien portant ou malade. Que tu veilles sur nos villages, que tu veilles sur nos maisons, que tu veilles sur nos vies
Que tu veilles aussi, papa, sur notre pays et sur le monde entier, qui crie, qui cherche, qui espère, qui soupire, qui gémit, comme la création tout entière. En attendant, quoi, la révélation, déjà la tienne, mais aussi que ton Église puisse se lever et proclamer que tu es le bon berger. Amen. Bonne fin de journée à vous, soyez bénis, encouragés, continuez à prier les uns pour les autres, continuez aussi à, à lire la parole et à la méditer tous les jours. Je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Et puis rappelez-vous aussi que dimanche nous avons culte à partir de 10 heures. Préparez le pain, préparez la coupe pour la Sainte Seine que nous allons continuer à partager. C'est le dimanche des rameaux. Jésus va entrer à Jérusalem pour donner sa vie pour nous. Bonne journée à vous.